Bon, départ un peu plus tardif ce matin, 9h40. Regardez, on est pas sur le Moncayo, Moncoyo, je sais plus comment on dit. Et direction les Bardenas. Joli, hein, c'est au plateau là aussi. Là. Ça c'est le village connu, hein. Le village perdu au milieu de la montagne. Fais gaffe quand même parce que j'ai greffé la chaîne un peu trop. Je mets de la filante de conteneuse là. Regardez si c'est beau ça. Les montagnes sont recouvertes de genoux en fleurs. Vu l'état de la route, les gravillons. De goudron, hein, comme ça là, bah, t'as pas besoin de faire de off-road, hein. T'es déjà sur le qui-vive en permanence, hein. Quel gars. Allez. Oh là 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 là. Bon, je suis sûr que la caméra ça va rien ranger. C'est une caméra de dalle, mais bon. Le panorama. Pas très haut, 902, d'accord. Oh, par contre on voit au loin là-bas. Je pense que c'est la chaîne des Pyrénées déjà. Hein. Là-bas au loin, toute la neige là. Et on va redescendre dans la plaine d'Aragonne. On commence à voir tous les éoliennes d'ailleurs. Bon, nous voilà dans les Bardenas. La poussière. Ça devrait être différent. La dernière fois que je suis venu en moto, c'était il y a 8 ans. Et un petit peu avant avril, c'était fin mars. Et il avait plu beaucoup. Et c'était de la glaise. Et bien évidemment, ils n'avaient pas la moto adaptée pour ça. Il y avait un bon petit LC750X boîte DCT qui était vraiment top pour la route. Je ne vais pas adapter aux conditions des Bardenas. Alors si ça vous avait été comme ça, tu restes sur les pistes comme ça, c'est pas de problème. Alors comme un idiot, je suis arrivé là, je ne peux pas rentrer, je suis gentil au carburant. Ah merde, j'ai que 60 heures d'autonomie. Bon, comme j'ai une trace qui doit faire dans les 110 bornes, allez. Ouais, c'est chouette, hein, ça dure aussi bien. Venu il n'y a pas longtemps,
balade touristique en voiture. On fait des pistes comme ça en bagnole, hein. Sans problème. Pour les jeunes séistes qui mettent des roues sur les pistes, c'est l'aventure. Alors, je sais plus c'est à combien la limitation de vitesse, là. Je crois que c'est pas, je crois que c'est 40, c'est ça normalement. Je rappelle que notre ami Jessie, Jessie avait dit qu'il avait pris 180 de Bardenas. Ah, il faut y aller quand même. Ah, c'est bien, bah, c'est pas super exact parce que je l'ai refait hier. C'est un truc que j'ai récupéré sur Wikiloc. Il y a un mec qui avait fait une track avec 600 et quelques bornes, dont les Bardenas. Je vais le faire couper hein, parce que sinon c'est un nombre de points incalculable. Et mon pauvre Samsung F8 il rame un peu quoi. Balade. Il n'y a pas de compète. Ça fait plaisir hein. C'est même fou hein, de se dire que t'as ça à 800 bornes de la maison quoi. On est content d'être arrivé en haut. On relâche un peu le bras. Un côté Bardenas que je ne connaissais pas de paysage. C'est toujours le cliché du désert et du secteur de la cheminée. C'est super ça. Super, ça va pas dans cette côte.
ce serait bien que tu penses à t'arrêter juste pour petite pause pipi. C'est vraiment bien beau. C'est pas mal, hein. On est pas mal. Il y a pire. Bon, après cette petite pause déjeuner rapide, c'est reparti. Les barres de maths avec n'importe quoi, même avec un camion tout pis. Bon, j'ai mangé de la poussière pendant un petit moment parce que le mec, je ne voyais pas. J'ai fait arrêter une fois ou deux pour laisser de la distance et me rattraper aussi vite là. J'avais beau essayer de klaxonner et tout, j'ai entendu que dalle. J'ai lancé des villages, je sais pas. Il m'a quand même serré et il m'a laissé passer. Mais j'ai mangé de la poussière. Par contre, c'est courageux, hein, ils en font des kilomètres sur les pistes qu'ils n'ont pas eu. Sacré panorama, hein. J'ai dit que je n'ai pas les graviers. Là, en plus, je vais me coller dans la ragée. C'est un peu bête, mais oui. Gravillon, il est pas mon ami. Je m'attendais à croiser un peu plus de monde que ça pour l'instant, mais après là, les traces que j'ai pris là, je vais sortir un peu des traces principales. Des pistes un peu secondaires, mais sortir un peu défoncé quoi.
trace VTT ou voiture comme c'est marqué là. Et au pire à l'entrée tu mets un point de destination de sortie et Maps il va te calculer tout ça sans problème. Dans les pistes principales, hein, comme ça, le long. Bon, c'est pas mal quoi. C'est merveilleux. ほほ。Bon. Porteur mais glissant, mais ça doit le faire. Allez. En Bretagne. Bon, en Bretagne, c'est à 50 km de chez toi. Là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon, ben voilà. Fin des Bardenas. 125 bornes à peu près. Voilà, et à la fin j'ai fini avec Maps, parce que la trace que j'avais récupérée prenait parfois des chemins secondaires qui n'étaient pas terribles. Donc j'ai mis Maps avec le point de chute que je voulais. Je me suis tapé que de la piste. C'était très bien. Voilà, maintenant recherche du lieu d'hébergement et de savoir ce que je fais derrière. Bon, voilà. Je me suis posé 5 minutes. Chercher mon lieu d'hébergement. Bon, à 80 bornes en remontant. On va éviter la trace
Camino de Santiago, là, Saint-Jacques-de-Compostelle. Je m'écarte un peu à l'ouest, à l'est. J'ai trouvé un hôtel à 50 balles. Très bien. Voilà. Je sors des Bardenas, ce sont certainement des derniers kilomètres, voire centaines de mètres de off-road. Et sinon, après, ce sera retour tranquille par la route à la maison, évitant les 4 voies, les péages, tout ça, quoi. Ça, c'est pas un problème, il y a de la route à pied, c'est pas un souci. Voilà. Bon. 5e jour, je crois, de voir. Je pars de l'hôtel depuis 13 ans, encore une fois. 50 balles. Incroyable. Bon, bref. Direction. La traversée des Pyrénées. Alors, dans un premier temps, un petit point de vue que j'avais repéré, que je vais faire. Et le col de la Pierre Saint-Martin. Oh oh, oh oh oh. Je choisis toujours les places. Ici en BR. C'est marqué là en plus. Moto. Joli canyon, hein. Et personne à cette heure-là, c'est très bien. Bon. Et ben c'est reparti. Bon, avec le coup de vent, c'est beaucoup mieux. Et des petits soudants en soie de synthétique, ça fait du bien aussi, le doigt. Le petit village de montagne. Alors, qu'est-ce qu'il livre comme précaution d'abord? C'est chouette la montagne quand même, hein. Là-bas les cols ils sont encore bien enneigés, hein. Cette vallée. Ah c'est beau.
frontière. Bon ben voilà, col de la Pierre Saint-Martin franchi. Et là on est en France, ça y est. Et de l'autre côté c'est... Bon, je vais me poser à la station de café.